Qui va gagner le plus de muscles? Celui qui prend sa créatine juste avant la séance ou celui qui prend sa créatine juste après la séance? On résume une étude qui a réuni 19 participants avec plus d'1 an d'expérience en musculation et qui ont été divisés en deux groupes. Un groupe qui prenait de la créatine avant la séance et un groupe qui prenait de la créatine juste après la séance. Les deux groupes prenaient 5 grammes de créatine monohydrate, donc la meilleure forme de créatine possible. Et pendant les jours de repos, ils prenaient leur créatine quand ils voulaient, mais en tout cas, ils devaient prendre 5 grammes par jour. Leur entraînement consistait en un push-pull-legs push-pull, donc en 5 fois par semaine du lundi au vendredi, et il faisait entre 5 et 15 répétitions. Je vous mets le programme juste ici si vous voulez le voir. Et donc quels ont été les résultats au bout de 4 semaines? Le groupe qui prenait la créatine juste après l'entraînement a pris plus de muscles, donc ils ont pris 2 kg de muscles, alors que le groupe qui prenait la créatine avant l'entraînement a pris seulement 1 kg de muscles, donc ils ont pris 2 fois plus de muscles en prenant la créatine après l'entraînement. Et ils ont aussi perdu plus de graisse, donc le groupe qui prenait la créatine après l'entraînement a perdu 1,2 kg de graisse, alors que l'autre groupe a presque pas perdu de graisse. Alors attention, c'est une seule étude qui montre l'efficacité de la créatine après la séance, mais dans le bénéfice du doute, c'est quand même intéressant d'en prendre après la séance. Le principal, c'est que vous preniez entre 3 à 5 grammes de créatine monohydrate par jour, que ce soit avant, pendant, après l'entraînement, très loin de l'entraînement. Du moment que vous prenez de la créatine, ce sera amplement suffisant pour avoir une bonne prise de muscle.